Alors voilà Xavier, nous sommes ici dans votre bureau. Non. Est-ce que c'est un lieu important pour vous? Est-ce que vous y venez souvent? Oui. Enfin, c'est mon lieu de travail en fait. J'ai mes livres, les livres que je lis, que je possède. Et puis, puis il y a ma table de travail. Et oui, c'est mon lieu, c'est mon bureau. Donc le matin, je descends dans mon bureau, j'allume mon voile et puis je me mets au travail en fonction de ce que j'ai à faire. Donc oui, j'y viens tous les jours et j'y passe des heures. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui travaille tous les jours, à heure fixe ou peu importe, suivant... Ma vie est très imprévisible et elle ne répond pas chaque jour à des impératifs réguliers. Donc moi j'écris un roman rarement, enfin comment dire. Quand j'écris un roman, ça dure 2-3 semaines. Bon. Donc quand j'écris un roman, oui, c'est totalement régulier, je me mets dedans, je suis en absorption, en immersion, je commence le matin, j'écris toute la journée, je termine le soir, je m'y remets le lendemain, c'est au finish, je ne fais absolument rien d'autre. Quand j'écris un roman, je ne fais rien d'autre, je suis dedans. Mais je n'écris que 2 romans par an, donc le reste du temps, j'ai beaucoup de travail, mais c'est chaque jour différent. Ce matin, je vous reçois, un autre jour, je vais rendre visite à une école, à une bibliothèque, je vais répondre à une commande qu'on m'aura adressée. Je collabore avec un magazine féminin dans les pages duquel chaque mois je produis un texte. Il faut que j'écrive ce texte. Je réponds à des sollicitations. Chaque jour est différent. Il n'y a aucune règle générale. C'est chaque fois particulier. Et comment est-ce que vous écrivez? Est-ce que vous écrivez sur un ordinateur, sur un cahier, avec des fiches, un crayon? J'écris mes romans, c'est sur des feuilles quadrillées au stylo. Le reste, j'utilise un ordinateur pour le reste. Par exemple, quand j'écris mon texte pour le magazine Gaël, il doit répondre à un certain format, un maximum de signes, donc c'est utile que j'écrive sur l'ordinateur qui me permet à chaque moment de vérifier où j'en suis, de corriger, de formater, etc. Donc, si par exemple, on me demande, je ne sais pas moi, il y a une association ou un éditeur ou quelqu'un qui me demande une nouvelle, il va m'indiquer un nombre de caractères, je vais l'écrire plutôt à l'ordinateur, ce qui me permet aussi de l'envoyer par mail de manière plus facile. Maintenant, donc ça dépend vraiment du type de travail dont il s'agit. Mes romans, c'est à la main. Mon courrier, quand je reçois du courrier par la poste, c'est à la main. Sinon, oui, j'utilise mon ordinateur pour d'autres choses. Est-ce que vous voyez une différence quand vous écrivez à la main ou à l'ordinateur? Oui. On n'écrit pas du tout la même chose. L'outil induit une différence dans l'écriture. C'est vraiment pas la même chose. L'écriture romanesque à la main, elle est plus physique, elle est plus fluide, elle est plus intuitive, elle est à la fois plus douce et plus puissante. Oui, vraiment. Écrire à la main, ça génère quelque chose de très particulier, de très différent. C'est difficile à expliquer. J'ai lu un jour dans un roman, dans un essai vraiment remarquable, l'auteur indiquait que Nietzsche écrivait à la main, et à un moment donné, comme il commençait à avoir un peu d'arthrose, etc., il a acheté une machine à écrire. Et il s'est mis à taper à la machine. Et il s'est rendu compte que sa pensée n'avait pas du tout la même direction, la même ampleur lorsqu'il écrivait à la machine que lorsqu'il écrivait à la main, et il a abandonné la machine. Donc l'outil dont on se sert induit quelque chose. Je pense par exemple que moi, cette espèce de tendance lourde, un peu morbide, de la littérature francophone contemporaine, où l'on voit énormément d'auteurs parler d'eux, j'aurais tendance à penser que l'ordinateur favorise ça. Je sais pas, comme si le fait d'écrire à la main permettait une distance, une légèreté. Je sais pas, ça c'est peut-être un peu charlatanesque comme opinion, mais je trouve qu'on écrit mieux un roman à la main qu'à la machine. Ouais. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui travaillait beaucoup vos textes?
au moment où il surgit, oui, vraiment, je sens que ma compétence est mise au travail de manière intense, c'est très intense. C'est vraiment au pic et au burin et au marteau, quoi, d'aller chercher le mot qui convient à la péripétie, à la phrase. C'est un vrai travail, c'est extrêmement exigeant. C'est pas une sinécure, quoi. C'est pas léger. Moi, mes journées de travail, elles sont lourdes, elles sont prenantes, elles réclament une énergie considérable. Donc oui, le moment où le roman surgit, ça demande un travail énorme. Après, lorsque le roman existe, là non. Là je dirais que de manière générale, je ne retravaille pas beaucoup. Encore une fois, je ne vais pas gonfler vos lecteurs, spectateurs, auditeurs avec cette métaphore, mais c'est un peu comme une femme qui met un enfant au monde. Le travail important, c'est la mise au monde. Ensuite, on nettoie. Le bébé qui est venu, voilà, il a du placenta, on lui passe l'éponge dessus, on le nettoie, mais fondamentalement, on ne le recommence pas. Et donc, l'important du travail, c'est le moment de l'écriture, qui est un travail vraiment ardu, puissant, et qui me rend heureux. Et lorsque le roman existe, avec l'éditeur, il y a un travail de toilettage, il y a un travail de mise au point, mais ce n'est pas fondamental. Est-ce que vous n'écrivez qu'ici, vous pouvez écrire ailleurs? Est-ce que vous avez besoin d'une musique? Est-ce que vous écoutez de la musique pendant que vous écrivez? Est-ce que vous avez besoin d'une ambiance particulière? Uniquement ici et uniquement dans le silence. Je ne comprendrais pas qu'on puisse écrire avec de la musique. Certains peut-être le font, mais pour moi une musique c'est quelque chose en soi. Une musique elle a de la valeur en soi, c'est pas juste un bruit de fond. Vous mettriez une sonate de Mozart en bruit de fond, ce serait un petit peu lui faire insulte à mon avis. Donc elle mérite d'être écoutée en tant que telle. Donc moi j'écris vraiment dans le silence. Je pense que s'il y avait de la musique de fond, ça me distrairait, ça me déconcentrerait. Donc non, moi j'écris vraiment ici, à ma table et dans le silence. Je pourrais écrire ni ailleurs, ni dans un environnement bruyant, musical, ni avec la présence d'autres personnes autour de moi, ça serait impossible. On voit ici que vous avez pas mal de livres. Si vous deviez en ressortir vraiment un bouquin qui vous tient à cœur ici dedans, ce serait lequel et pourquoi? Donc il y a ma table qui est là. Et derrière ma table, il y a une étagère. Tous les livres qui se trouvent sur cette étagère, ce sont tous les livres de Simenon que je possède. Donc, Simenon, pour moi, c'est vraiment un auteur phare. C'est mon père en littérature. Il y a celui qui m'accompagne. Il y a dans ma vie, comme ça, quelques figures tutélaires. Simenon, Saint-Joseph, enfin, à des mesures diverses. Mais Simenon, vraiment, en littérature, pour moi, c'est un totem. Et tous ces livres, je les ai tous lus, parfois 2 fois, certains peut-être 3. Et donc, ils sont à mes côtés lorsque j'écris. Donc, si je devais extraire un seul livre, ce serait probablement un des romans de Simenon. Alors, lequel je serais incapable de vous répondre. Que ce soit un Maigret ou un de ceux qu'il appelait les romans durs, c'est très compliqué d'en extraire un. Bon, j'ai une tendresse pour Maigret s'amuse, parce qu'il faut absolument... Mais après, je peux vous en citer plein. La mort de Belle, l'auberge du cheval blanc, il y en a plein. Enfin, pour moi, ils sont tous précieux, tous importants. Donc ce serait certainement, si je devais en isoler un roman de Simenon. Après, je ne veux pas faire insulte à tous les autres. Hein. Il y a du Flaubert, il y a du Cormac McCarthy, il y a du Truman Capote, il y a les Maupassant, il y a... Voilà, c'est vaste, riche et grand. Bon, mais Maupassant est le premier.